Dans le closing, on parle toujours de méthode, de technique, de produits. On parle toujours du prospect, des objections, des croyances limitantes qu'il peut avoir. Et moi le premier, quand je crée des vidéos sur le closing, bien je parle de tous ces éléments extérieurs, j'en perds mon latin, désolé les gars. Mais putain, il y a un truc, on a complètement oublié. Et franchement, aujourd'hui je viens de le réaliser, mais je suis en train de me dire, Eureka, waouh, comment on est aussi aveugle pour pas le voir? Les gars, dans le closing, évidemment qu'il y a le produit, évidemment qu'il y a le prospect, mais il y a un troisième membre de l'équation, c'est toi là. C'est-à-dire que, évidemment, on parle toujours des techniques, des méthodes pour bien présenter le produit, des techniques, des outils pour réussir à contrer les objections, des méthodes pour réussir à lever les objections dans le cerveau du client, ou même les croyances limitantes, etc., les fausses solutions qu'il a pu avoir. Mais attends. Et toi là, on en parle ou pas? Est-ce qu'on parle de... À aucun moment, en fait, c'est ça que j'ai vu, et attention, moi le premier, je crée du contenu, donc moi aussi je l'ai pas forcément fait, mais Eureka, en fait. Putain, nous, le closer, là, nos blocages, nos visions déformées, notre besoin, soi-disant, d'être convaincu, tout ça. Mais ça aussi, ça pèse dans la balance. Ça aussi, c'est important, en fait. Et c'est ça que je viens de réaliser. C'est que si aujourd'hui, t'es closer, que t'es keblo, tu vois, t'es bloqué, tu fais entre 5 et 10 000 euros par mois, mais ça fait 6 mois, ça fait 1 an, pourtant, tu sais que t'es sur le bon contrat, juste, tu sous-performes, en fait. Et on va pas se mentir, tu le sens. Quand t'es closer et que tu te donnes pas, enfin en fait, t'as toute la technique tu maîtrises, le mindset, t'as l'impression d'avoir le bon mindset, mais il y a encore un truc qui bloque. Et bah ce truc qui bloque, c'est ton état intérieur, c'est tes blocages, c'est tout ça en fait, qui t'empêche littéralement d'aller au next step, de passer de closer à 5-10K à closer qui fait 20, 30, 40K par mois. Et tout ça, c'est possible si tu travailles sur toi, sur tes objections, en fait, si tu arrives justement à te détacher. Je vais te dire une anecdote, c'est assez puissant, c'est que j'ai closé un deal à 20K. Pour closer ce deal à 20K, les gars, j'ai eu aucun autre choix que de croire que ce deal à 20K était possible. Et à aucun moment, avant que je le croie, en fait, avant que je sois convaincu que ce soit possible, à aucun moment, j'ai même eu l'idée. C'est quand je me suis dit, ok, c'est possible, en gros j'avais besoin de thunes, il me faut tel montant, c'est possible de réussir à closer, pour avoir cette thune, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réussir à closer un deal à 20K, je crois que c'est possible vraiment, et là comme par hasard, tout est venu. Sauf que tu vois, si je croyais pas que c'était possible, jamais j'aurais eu les balls de demander 20K, jamais j'aurais eu le courage d'aller tout au bout, en fait, de tout faire, de A jusqu'à Z, quoi. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Tu vois, avant, j'avais un problème avec l'argent, forcément. Au moment où je parlais du prix, j'avais énormément de mal. Tu vois, je me sentais mal de vendre un produit à 5-6K. Maintenant, j'ai plus aucun problème et du coup, forcément, bah, je vends les produits sans problème, quoi. Et en fait, c'est ça, il y a plein de choses dans nos closings et on le sent en tant que closer parce que vu qu'on enchaîne les appels, on voit que très souvent, c'est les mêmes objections, très souvent, c'est les mêmes obstacles. Et en fait, quand c'est ça, quand on arrive à identifier les patterns, attention, évidemment qu'il y a des obstacles, il y a des objections, c'est pas du tout notre faute, faut pas non plus tout se mettre sur nous. Mais quand il y a des patterns, quand il y a des obstacles qu'on voit très souvent revenir dans nos closings, bah, très souvent, c'est juste le reflet de notre propre état intérieur. Très souvent, c'est juste le reflet d'un obstacle qu'on a nous-mêmes, d'un truc qu'on doit nous-mêmes enlever. Je vais te dire quelque chose tout con. Pendant longtemps, j'avais du mal, comment expliquer? Pas être agressif, mais à être motivant pour les gens. Je pensais qu'il fallait toujours être dans la bienveillance, dans l'amour, etc. Et qu'à un moment donné, enfin que voilà, à aucun moment il fallait un moment les secouer en fait, les bouger, tu vois. Pourquoi? Parce que j'aimais pas quand on me secoue. J'avais ce problème de quand on me secouait, on me faisait sortir de ma zone de confort et je commençais à me crisper en fait. Je commençais à me crisper alors que ce qui était chelou, c'est que c'était des gens qui m'aimaient, je le savais, et je savais que jamais de la vie, ils auraient fait ça juste pour me faire sentir mal. Ils faisaient ça parce qu'ils m'aimaient, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient me voir évoluer, quoi. Mais en fait, quand j'ai accepté ça, bah, j'ai eu aucun problème derrière à bouger les autres. Et forcément, pour le closing, c'est quand même très utile, surtout dans la phase de douleur. Mais tu vois ce que je veux dire? S'il y a des patterns qui reviennent, c'est probablement ton état intérieur. Donc, il faut que tu bosses sur toi, sur ton état intérieur, sur tes croyances limitantes. Et tu vas voir que ça ira tout seul.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars.